Boker Tov à tous et Chodesh Tov. Nous voilà arrivés au mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois qui est le plus triste dans le calendrier juif, mais en même temps on nous dit que Bezrat Hashem, quand Mashiach va venir, ça sera le mois le plus heureux. Maintenant, c'est difficile de rentrer dans ce mois parce que voilà, le mois il a à peine commencé, ça y est, on a déjà tous la rama, on a tous l'angoisse, on n'a pas envie d'y arriver, on sait qu'il y a les 10 jours qui arrivent et vraiment, c'est très dur de rentrer dans ce mois. Maintenant, on nous dit que du premier jour de Av, donc à partir de ce soir, jusqu'à le 10 du Av, on doit être triste, mais qu'après, on doit se réjouir. Et juste après, on a le 15 Av, qui s'appelle Toubé Av. C'est la fête, on va dire, des amoureux chez les Juifs, et c'est un moment où on doit être très joyeux. Et donc, en fait, la Torah, elle nous dit que quand on va rentrer, par exemple, dans le mois de Hadar, on doit se réjouir plus. C'est une obligation de se réjouir. Et quand on rentre dans le mois de Av, on doit être triste. Maintenant, comment on fait pour être triste? Est-ce que voilà, c'est une télécommande, on appuie sur un bouton, voilà, maintenant je suis heureux, maintenant je suis triste. Et en fait, on nous explique que pour être triste, déjà, il faut commencer par réduire sa joie. Ça veut dire que même si on entend des bonnes nouvelles, quelque chose, chaque fois qu'on va entendre quelque chose qui va nous faire plaisir, il faut qu'on se mette constamment dans notre tête qu'il ne faut pas qu'on soit complètement heureux parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et en fait, le mois de Av, ça s'écrit Aleph et il y a Bet. Et en fait, ça représente les deux galoutes, les deux exils qu'on a. Le Aleph, il représente la galoute Édom et le Bet, il représente la galoute Bavel. On nous dit aussi que pendant ce mois-là, Aharon à Cohen, il est mort et que ça rajoute évidemment de la tristesse à ce mois-là. Maintenant, il faut qu'on comprenne que être triste, c'est une émotion. Et donc, en fait, pour ressentir une émotion, il faut qu'on soit conscient de cette émotion. Comme on a dit, c'est que les midot, les traits de caractère, c'est des émotions, que ce soit la colère, que ce soit la radinerie, toutes ces choses-là, c'est qu'une fois qu'on prend conscience de la situation dans laquelle on a différentes émotions qui rentrent en jeu. Et donc, pour être triste et se rendre compte c'est quoi ce mois de Av, il faut qu'on comprenne par quoi le Ham Israël, il est passé. Alors, on nous raconte que les événements les plus tragiques du peuple juif, ils ont eu lieu pendant le mois de Av et surtout le jour de Tisha B'Av. On nous dit que la faute des explorateurs, elle a commencé et elle a eu lieu le jour de Tisha B'Av. Et que c'était quoi la faute des explorateurs? C'est que Hachem il leur a dit, je vais vous donner un pays magnifique, rempli que des bonnes choses. Et que eux, ils ont dit, bon Hachem, on te fait confiance, mais on a quand même envie d'aller vérifier c'est quoi cette histoire de pays rempli de miel et de tout ce qu'il y a dedans. Et donc en fait, du fait qu'on n'a pas mis de notre confiance totale à Kadosh Baruch Hu et qu'on a voulu vérifier par nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à emmener des malheurs sur nous. Et on sait que les événements tragiques qui ont eu lieu aussi pendant le mois de Av, c'est qu'il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a eu la dispute de l'ange avec Yaakov où il lui a frappé le nerf sciatique, il y a eu la nuit de cristal, il y a eu les 2 guerres mondiales, il y a eu la solution finale, etc. Et du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on a lu 3 haftarot qui parlent des différents sens de l'homme. La première haftara, ça parlait de la parole, la deuxième de l'ouïe et la troisième de la vue. Et en fait, c'est les 3 principaux sens qui vont faire tomber l'homme et qui ont détruit le Beth Amikdash. Et donc, c'est sur ces 3 choses-là qu'on doit se travailler. Maintenant, en fait, la parole, on voit que c'est quelque chose qui peut faire énormément de bien, mais chaque chose elle a 2 côtés et que ça peut faire énormément de mal. Et comme on voit dans la faute des explorateurs, c'est que avec leurs paroles, en fait, ils ont détruit des générations et que à cause de ça on est en exil et que quand Hachem il nous dit que cette parole-là qu'il nous a donnée qui est un cadeau, parce qu'on voit qu'il y en a qui l'ont pas, donc c'est que c'est un cadeau, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et on se rend pas compte de la portée de nos mots. C'est que des fois simplement on va être énervé contre une personne et puis on va raconter à une autre personne, tu sais cette personne elle a été malhonnête, j'y crois pas ce qu'elle m'a fait. Alors l'autre personne elle écoute, mais dans sa tête inconsciemment, elle est en train de penser du mal de cette personne. Et en fait, une fois elle aura affaire à cette personne-là, et sans avoir eu affaire avec elle, elle va déjà se dire « Ah, faut que je fasse attention, elle est malhonnête ». Et donc en fait, ça engrange des émotions qu'on n'était pas censé avoir. Et quand on parle de l'ouïe aussi, c'est que Hachem, il nous a donné des oreilles pour qu'on entende et que c'est aussi un cadeau parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas, il faut qu'on se rende compte qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Parce que les paroles, elles ont un impact sur notre cerveau. Que ce soit même, par exemple, dans la musique, les mots des chansons. On croit que simplement on entend des mots, mais les mots, ils ont un impact sur nous. Ce qu'on entend, des gens qui vont, par exemple, se moquer des uns et des autres, les gens qui vont parler mal, il faut qu'on fasse attention à faire attention à nos oreilles et à ne pas laisser rentrer n'importe quoi dans nos oreilles. Et la troisième chose, c'est la vue, c'est que il y a un concept dans la religion juive qui est de garder ses yeux, c'est que ne regarde pas ce qui n'est pas pour toi. Parce que
quand tu vas voir quelque chose, tu vas commencer à le désirer. Et une fois que tu l'as vu, cette pensée, ces images, ils vont tout le temps se mettre dans ta tête. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous voulez vous corriger, d'accord, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause que nous, on n'a pas su se conduire bien les uns avec les autres. Et donc, Hachem, il nous donne pas simplement une catastrophe, il nous donne toujours les solutions. Et on dit aussi que la réfoua, elle est créée avant la maka. Il y a d'abord la guérison qui est créée avant la maladie. Donc Hachem, il nous dit, si on veut se corriger, il y a 3 choses sur lesquelles on doit se corriger. C'est la parole, l'ouïe et la vue. C'est que entre nous, il faut qu'on fasse attention. Et c'est avec nos enfants, c'est avec nos maris qu'on doit absolument, pendant ces 3 semaines-là, toute l'année aussi, mais justement pendant ces 3 semaines-là, faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on entend et à ce qu'on dit. Et on nous dit aussi que pendant le mois de Av, ce qui se passe, c'est que le Beth Amikdash, il a été détruit. Akadosh Baruch Hu, c'est un mois où on a l'angoisse, c'est hypersensible, tout le monde sent, quoi. On a une rama, même si on veut essayer d'être joyeux, ça passe pas, parce que notre âme, elle sent qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Même sinon, on a envie de dire, ouais, c'était il y a longtemps, et pourquoi je vais pleurer ce Beth Amikdash qui n'existe plus? Notre âme, elle est connectée, elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, pendant ce mois-là, on sait que Hachem, on l'a tellement déçu que Hachem, on va dire que Hachem, il a tourné le dos au Bnei Israël. Mais c'est pas vraiment que Hachem il a tourné le dos, c'est que nous, à force de s'éloigner, on voyait plus Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, on dit que pendant cette période, il faut pas crier sur nos enfants, il faut pas crier avec nos maris, il faut pas faire des histoires, il faut pas créer des disputes. Même si des fois il y a quelque chose qui est flagrant et qu'on a l'impression que vraiment cette personne elle nous fait du mal, il faut essayer de le moins possible écouter, regarder et parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand on va avoir une pensée sur quelqu'un, ou on va dire quelque chose, on va émettre un jugement, même si c'est dans nos têtes, même si c'est dans nos pensées. Et l'ange accusateur, direct, il va prendre cette pensée et il va l'amener en haut. Et on dit que cette pensée, elle va direct être prise en compte. Parce que l'ange accusateur, il va dire, quoi? Non seulement que dans cette période-là, il y a que des catastrophes et le temple, il a été détruit, mais toi, en plus, tu as quelque chose à dire de mal sur un de tes frères. Et tout de suite, il y aura un jugement qui va avoir lieu. Donc on nous dit que pendant cette période, il faut faire attention d'être au maximum, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut être vigilant, il faut pas faire des trucs dangereux, il faut pas se mettre en danger, il faut faire attention à ce que nos enfants y font. Bien sûr, pas rentrer dans une hystérie, on n'en est pas là non plus, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que il faut qu'on prenne conscience que ce qui nous est arrivé est grave. Si aujourd'hui, il y a tellement de malheurs, et on va pas faire la liste de tous les malheurs qu'il y a, on n'a vraiment pas besoin de ça, on le sait. Toutes ces tromperies, tous ces enfants qui sortent du chemin, toutes ces personnes qui sont malheureuses, toutes ces personnes qui sont en dépression. Quand on se retourne, on ne connaît pas une seule famille où il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. On n'entend pas, on passe pas une semaine sans entendre quelque chose qui ne va pas. Tout ça, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de cette période-là où on n'a pas su être vigilant et prendre les signes d'Akadosh Baruch Hu. Parce que pendant ces 3 semaines-là, on aurait pu se corriger, on aurait pu faire mieux. Et arrivé le jour de Tisha B'Av, alors c'est vrai que le jour où les Romains ils sont rentrés dans le temple, les Juifs ils se sont mis ensemble pour combattre, mais c'était trop tard. C'est pas quand il y a le feu que tu commences à appeler les pompiers. C'est avant, quand tu vois des petites étincelles qui s'allument, c'est là que tu commences à faire quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas un pompier de la vie. Hachem, il t'envoie des signes pour te dire, fais attention, tu vois pas que c'est le balagan autour de toi, et regarde ce qui se passe, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu entends, fais attention à ce que tu vois. Et si nous, on prend pas ces signes, alors après, faut pas s'étonner que ça va pas. Et quand les choses elles ne vont pas, c'est pas à ce moment-là qu'on se réveille, c'est avant que ça aille pas. Donc maintenant on rentre dans le mois de Av. On sait qu'il y a Tisha B'Av qui arrive et on n'a pas envie d'y arriver à ce Tisha B'Av. Et on espère, on prie de tout cœur qu'on n'y arrive pas, mais il faut qu'on fasse notre maximum de prendre sur nous. Même si on a l'impression qu'on n'a rien fait, alors ça va, j'ai pas dit ce petit lachonara, alors ça va, cette personne elle m'a fait du mal, je lui ai pas crié dessus, cette copine elle a pas fait comme je voulais, je lui ai rien dit. On a l'impression que c'est rien, mais oui ça rajoute, parce que ça rajoute de l'amour et surtout ça veut dire à Hachem, quand il nous voit, il se dit, moi je suis triste de ne pas voir mes enfants. Mais quand il voit que les enfants ils font un effort envers Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, il est plus propice à nous emmener le Beth Amikdash. Et c'est comme nous avec nos enfants. Quand un enfant il nous a vraiment fait du mal et il n'a pas été sympa avec nous et il nous a trahis, il nous a menti et il nous a volé, mais si on voit qu'il fait des petits gestes par-ci, par-là, qu'il commence, même s'il n'y arrive pas forcément, mais au moins qu'il essaye, alors là on a plus tendance à se dire, allez, ça va aller, peut-être que je vais encore faire un pas vers lui. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Akadosh Baruch Hu, c'est que Hachem, c'est pas lui qui nous a tourné le dos, c'est pas lui qui est parti, c'est nous avec nos fautes. On s'est dit, mais c'est pas grave si je mange pas kasher, et ça va, c'est pas grave si je fais pas Shabbat comme il faut, et qu'est-ce qu'il y a si je me suis maquillée Shabbat, et c'est pas grave si j'ai fait ça à cette personne, elle s'en remettra, etc. C'est que on s'est éloigné de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu. Et puis quand on a des problèmes dans nos vies, on se retourne et on dit, mais Hachem, t'es où? Mais Hachem, il est à la même place.
c'est nous qui sommes partis. Alors pendant ce mois de Av qui est triste, jusqu'au 10, parce qu'après le 10, on voit même que le jour de Tisha B'Av, à la demi-journée, on commence à se lever, parce que Hachem, il nous demande pas d'être triste. En Hadar, Hachem, il nous donne un mois entier pour être joyeux. Mais pendant le mois de Av, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, donnez-moi 10 jours. Donnez-moi 10 jours, vous pensez à moi. Donnez-moi 10 jours, vous réfléchissez sur ce que vous avez fait. Et on sait qu'après le mois de Av, il y a le mois de Elul où on se remet vraiment en question et on se travaille dessus. C'est que tout est dans la continuité. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, il s'est passé quelque chose de grave entre nous. Il y a eu une cassure entre vous et entre moi. Mais venez, on essaye au moins de réfléchir, de se rapprocher. Et on voit que pendant le mois de Elul, on dit à Meler Bassadeh, le roi, il est dans le champ. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il descend parmi nous. Donc Hachem, il est en train de nous dire, il y a une catastrophe. Venez, on prend conscience de ce qui se passe et je vous promets que moi, je reviendrai vers vous. Donc prenons ce mois de Av où on est triste, on a la rama, ne pas transformer ce mois juste en angoisse, mais au contraire, de se travailler dessus et de penser à Kadosh Baruch Hu et de se dire Hachem, voilà, on a fait des choses pas bien. Même si c'est nos ancêtres, nos Neshamot, elles sont connectées à cette maison, à ce Beth Amikdash qui n'est plus là. Hachem, on est avec toi. Et pendant 10 jours, à Kadosh Baruch Hu, on va sentir cette douleur. Et pendant 10 jours, on va penser à tous les malheurs qui sont arrivés au Ham Israël. Et pendant 10 jours, on va se travailler dessus, même si on fait pas quelque chose d'extraordinaire, mais Hachem, moi, peu importe ce qu'il faut faire, en tout cas je vais essayer, et que Bezrat Hachem on n'arrive pas à ce Tisha B'Av, et que même si Chas v'Shalom on doit arriver à ce Tisha B'Av, eh ben on se relèvera, on continuera, et on montrera à Kadosh Baruch Hu que nous aussi, si Dieu, toi tu viens dans le champ, moi aussi je viens, et je viens te rencontrer. Chodesh Tov à tous, et des bonnes nouvelles Bezrat Hachem.